j'ai une boîte qui ne marche pas, qui ne me rapporte rien et qui me prend du temps. Et je la garde. Voilà, ça c'est fait. Évidemment, vous vous posez la question, pourquoi ? Je suis persévérante. La persévérance, je l'ai eue en modèle. Je suis issue d'une famille persévérante de 6 enfants. Mes parents ont alterné fille, garçon, fille, garçon, fille, c'est moi, numéro 5, et enfin garçon. Il en a fallu de la persévérance et du perfectionnisme. Moi, Daniela da Silva, sacré indice, je suis portugaise. Mes parents sont arrivés dans les années 60 du Portugal pour l'Eldorado français. Mon père ouvrier, ma mère au foyer. Il en aura fallu de la persévérance pour s'intégrer. Nous avions peu de confort, pas de sport, pas de loisirs, peu de sorties. Et ils avaient instauré une règle pour faciliter notre intégration. Interdiction de parler portugais. J'ai été obéissante et j'écoutais mes parents parler une langue que je n'avais pas le droit de parler. Le message était clair. Il fallait réussir en France et pas de retour possible au Portugal. Pour mon entreprise, j'ai choisi le secteur le plus français, le vin. Le vin, c'est le cœur de la culture française. C'est le lien, c'est l'enracinement. Sur le papier, Enocar, le blablacar du vin, il a du potentiel. Je propose un service que tout le monde fait naturellement quand il est sur la route des vins, c'est ramener du vin aux copains. Enocar, c'est une plateforme de mise en relation entre les vignerons et les amateurs de vin. Pour faire simple, tu ne transportes pas des gens, mais du vin, pour le compte des vignerons. Par exemple, tu vas passer tes vacances dans le Bordelais, ou tu vas voir ta belle-mère en Bourgogne, et hop, au retour, tu livres évidemment tes amis, et aussi tes voisins, ton caviste. Enocar, c'est solidaire. Ça permet aux vignerons de réduire de 60% ses coûts de transport et de maintenir la marge de la valeur de son travail. Enocar coche toutes les cases de la réussite. C'est un service écologique qui permet de réduire les gaz à effet de serre et les emballages. C'est un circuit court et c'est un mode de livraison solidaire et convivial. Oui, mais ça ne marche pas. Enfin, je dirais plutôt ça ne roule pas. Et ça, par manque d'argent. De l'argent, moi, j'en ai jamais eu. Si j'en avais, je sortirais de ma zone de confort. Je découvrirais quelque chose de nouveau. Je me questionne, est-ce une fatalité pour moi de ne pas avoir d'argent ? Je ne sais pas répondre à cette question à date, mais on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions qu'on se pose. Ce que je peux vous dire, c'est que les vignerons, dans leur grande majorité, et j'exclus de mon discours les grandes propriétés, eh bien, ils n'en ont pas non plus de l'argent. Ils ont du stock et ils n'ont pas de méthode de vente. Une petite propriété n'a pas les moyens de développement commercial comme les grandes propriétés. Ils sont une cible intéressante. Pour autant, je les vois se laisser berner par des plateformes de vente en ligne qui leur demandent un abonnement de 30 € par mois, sans garantie de vente. Je vous explique concrètement, un vigneron, il va vendre environ 100 bouteilles par an sur une plateforme de vente en ligne. Le prix moyen de la bouteille étant à 10 €, il va gagner 1 000 €. Et sur ces 1 000 €, il va reverser les 360 € d'abonnement à la plateforme.
c'est 360 euros. C'est sa marge. Et qui va à la plateforme? Alors la plateforme, elle vit, mais le vigneron, lui, il en crève. Ça, moi, je peux pas, je veux pas. La valeur doit d'abord aller au vigneron, puis à la plateforme. À leur côté, je sens que je peux porter un projet collectif. Depuis toute petite, je me mets au service des autres. D'ailleurs, un camarade de classe m'a dit un jour, « C'est incroyable comme tu es responsable. » Ok. Oui, je sens cette énergie du leader qui embarque, qui anime, qui fait grandir, qui développe. J'ai constitué un groupe de vignerons pour un projet collaboratif. Certains sont ici dans la salle et je les remercie. Pour ce projet, nous sommes aidés financièrement par Vivea, l'OPCO des exploitants agricoles, et Transtech nous soutient et nous donne une super visibilité. Nous avons besoin de construire une vision collective pour une entreprise sociale et solidaire. Alors, comment les vignerons travaillent le sujet du développement commercial? Comment, moi, également sur cette route des vins, je peux, avec eux, et non en me servant d'eux, réussir mon propre développement commercial? Comment, ensemble, nous pouvons nous enraciner sur ce terroir de la réussite? Et si nous ne réussissons pas cette étape du dernier tour, alors là, nous pourrons poser le mot échec sur Renault-Car. Le plus grand échec de l'échec, c'est de ne rien comprendre, c'est de ne pas se questionner, c'est de conclure à la responsabilité d'éléments extérieurs. La conjoncture, un marché pas mûr, la résistance au changement d'une société, des investisseurs qui ne jouent pas le jeu, et évidemment, des consommateurs qui ne boivent plus. Ah, des arguments déresponsabilisants, on s'en trouve. En France, les banques sont trop frileuses. Elles croient en l'innovation technologique et pas en l'innovation d'usage et au changement de comportement. De ce fait, elles ne partagent pas le risque avec l'entrepreneur qui se retrouve seul, une fois de plus. Aux États-Unis, au contraire, on voit d'abord le potentiel et on considère que quelqu'un qui a tenté et qui n'a pas réussi a accumulé de l'expérience, a appris la résilience et a développé ses compétences. Eh oui, ça je l'ai vécu. C'est exactement comme à la terrasse des cafés, quand le service est compris, il n'est pas reconnu. Si l'échec est un point de passage d'apprenance, qu'est-ce que j'ai appris à date? Je vais m'écouter intérieurement, moi. Numéro 5, ça veut dire qu'on est rarement écouté. Ça veut dire qu'il faut se battre. J'ai toujours eu le sentiment de devoir passer en force. Les grands ont de l'ascendant sur les petits on ne les écoute pas. Les grands vignobles ont de l'ascendant sur les petits vignerons, on ne les écoute pas. Aujourd'hui, c'est un vrai cadeau, votre écoute de 10 minutes. Aujourd'hui, je suis en chemin, je suis sur la route des vins, je conduis un bus avec des vignerons. Ce n'est pas un échec, j'ai réussi à les embarquer. Je suis écoutée, entendue, collectivement suivie. Ce n'est pas un échec, j'ai réussi mon enracinement. À ce carrefour de ma vie, je n'ai pas l'intention de passer en force. Je vais prendre le temps de la persévérance. Je vais regarder à gauche, à droite. Je vais consulter pour répondre avec justesse à la question la plus difficile pour un entrepreneur. Je continue.
ou j'arrête? Et je m'aperçois, avec cette question, que savoir renoncer est encore plus difficile que de savoir se lancer. Merci.